Hello tout le monde. Alors, petite vidéo un peu à l'arrache. En regardant les vidéos de Stello Budget, j'ai remarqué que j'avais oublié de faire mes objectifs de mes épargnes. Donc du coup, j'ai imprimé vite fait bien fait une petite feuille. J'ai mon petit copillon et on va faire ça ensemble. Par contre, petite précision, si vous entendez des bruits, c'est mon compagnon qui joue au volant à côté. Alors, on va commencer par mon épargne fête. Ensuite, anniversaire. Je vais mettre shopping. Il y a voiture. Il y a pneus. Nous avons Ikea. Il y a pour notre future maison. Il y a fonds de secours. Il y a vacances. Il y a Disney. Nous avons... Enfin, mariage plutôt. Alors, c'est pas vraiment des épargnes, mais il y a quand même des objectifs. Taxe voiture. Taxe poubelle. Entretien. Voilà. Et abo karting. Voilà. Donc voilà. Alors, mon épargne faite doit totalement augmenter comparé il y a 2 ans, on va dire, et de cette année. Parce que déjà, il y a ma fille, il y a des bébés en plus par-ci par-là. Donc, pour les fêtes, dans les fêtes, ça comprend donc les cadeaux de Noël, Pâques, et la Saint-Valentin, les fêtes des mères, fêtes des pères, Saint-Nicolas. Donc, en tout, pour tout le monde, pour tous les cadeaux, il me faut 2060 €. Voilà. Donc, c'est un budget assez conséquent, mais comme je dis, il y a toutes les fêtes. Donc, du coup, voilà. Donc, ça nous fait 180 € par mois. Ce qui nous fait 90 € chacun. Ensuite, pour les anniversaires, pareil, c'est un gros budget cette fois-ci. On est à 1020 €. Il y a 30 € pour les enfants, tant qu'ils ne sont pas majeurs. Et ensuite, les adultes, c'est 50 €. Donc là, nous sommes à 100 € par mois. Donc on met 50 € chacun. Shopping, je prévois pour nous trois, donc mon compagnon, moi et ma fille, 500 €. Mais si je fais pas cette année, c'est pas dramatique parce que pour le moment, on fait pas vraiment de shopping. On a assez de vêtements. Je vais attendre qu'elle soit assez grande pour aller faire du shopping avec elle. Donc j'ai large le temps, donc je mets que 20 € par mois. Et j'aurai la somme en 25 mois. Voilà. Alors pour la voiture, pour moi, il y a 1000 €. Donc ça comprend les entretiens, les contrôles techniques, s'il faut, par exemple, remplacer une ampoule. Encore, ça m'étonnerait parce que moi, c'est OLED. Enfin, il me semble. Mais voilà, pour les petites bricoles de la voiture, en plus de l'entretien. Donc, du coup, là, je suis à... ce serait 50 € par mois.
Pour mon compagnon, je ne sais pas encore. J'ai pas encore vraiment bien parlé avec lui. Donc je rajouterai et au pire je ferai une petite photo pour mettre en story, etc. Alors pour les pneus, en tout cas pour moi, je compte 1500 euros. C'est énorme, je sais, mais il faut que je rachète 4 jantes. Ou sur le site que je regarde, c'est déjà une histoire de 700 euros, je crois. Là pour le moment, je suis encore en 4 saisons et je veux racheter des 4 saisons, donc ils sont encore plus ou moins bons. Mais j'aimerais bien quand même avoir l'argent pour en racheter une fois que ils sont cuits. Donc du coup, rien que pour les 4 pneus plus montage, au garage où je vais, j'en suis à 600 euros. Donc vous faites le calcul, 6 plus 7, ça fait quand même un gros budget. Donc ça fait quand même 1300 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 1300. Donc je prévois large. Mais au moins comme ça, j'ai quand même de l'argent au cas où. Donc ça fait, j'ai compté 50 euros par mois. Je ne sais pas en combien de temps je veux vraiment avoir l'argent. Donc on verra au fur et à mesure s'il faut que je rajoute plus tard et tout. C'est pas encore pressant que je change, donc ça va. Il y a juste que je dois, avant de repayer 4 jantes, faut que j'en fasse réparer une. Parce que ça fait un petit moment que j'ai une jante, comment dire, une jante voilée. Donc ça devient un peu, entre guillemets, critique. Parce que mon pneu se dégonfle par moment. Après voilà quoi, ça, mon pneu il tient quand même encore, j'ai pas de problème, donc on va dire ça va. Donc pour lui pareil, je ne sais pas combien que ça vaut pour la voiture, parce que c'est quand même des gros pneus, je sais pas c'est des combien de pouces, mais ils sont énormes, littéralement ils arrivent à mon genou, hein, je vais pas vous mentir, mais enfin bref. Ikea, je prévois au moins 1000 euros. Déjà pour commencer, parce que quand on déménage, si on a une pièce largement plus grande pour notre chambre et ou un dressing, hein, pourquoi pas, et un bureau, nous devons racheter une armoire pour mon compagnon. Comme ça, on a chacun son armoire parce que on a tellement de vêtements, surtout moi, que à nous deux, notre armoire qu'on a, c'est pas possible. Ça devient plus possible du tout. Et dans ce prix-là, il y a aussi mes bibliothèques pour ranger tous mes livres correctement. Donc là, on est à 50 euros par mois. Faut que je fasse vite en plus parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et là, ce serait en 20 mois. Ensuite, pour notre future maison, parce qu'on aimerait bien quand même acheter et ne plus louer, on aimerait bien avoir au moins 10 000 euros pour notre apport. Donc, ça nous fait 100 euros par mois. C'est si on traîne, hein, bien évidemment, mais on verra bien. Et là, ce serait en 8 ans. Plus ou moins. Dès qu'on peut, de toute façon, au pire, on augmentera. J'aurai mes défis, je compléterai et ainsi de suite. Mais ça, on en reparlera plus tard. Fonds de secours, on aimerait bien au moins 1000 euros. Bien évidemment, une fois que je suis à 1000 euros, je continue. Pareil pour les autres enveloppes. Une fois que je suis à la somme, je continue. Je ne vais pas m'arrêter là. Mais c'est un objectif à vouloir. Donc là, ça nous ferait 60 euros par mois. Et c'est ce que nous mettons déjà de base depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Donc là, c'est en 16 mois. Alors, pour les vacances, on aimerait bien 3000 euros. On aimerait bien partir l'année prochaine, donc j'espère qu'on aura l'argent. Ce serait 250 euros par mois. En 12 mois, du coup. Hop. Alors, pour Disney, parce que en 2027, on aimerait bien aller à Disney.
dans l'hôtel Disney, bien évidemment, avec notre fille. Donc 150 € par mois. Et j'ai compté, faut que je mette ça plus ou moins en 14 mois. Si on aimerait bien y aller du coup en mars l'année prochaine pour ces 2 ans. Pour ces 2 ans. Je prévois pour mariage, comme j'ai dit à mon compagnon, donc 4 000 €. Je sais que ça peut être plus, mais on va déjà commencer par ça. Et je ne vais mettre que 50 € par mois. Hop. Et ça serait en 80 mois. Je ne sais plus ça fait combien d'années. Mais au moins comme ça, comme j'ai dit à mon compagnon, si on commence à mettre un peu, ben on sera tranquille pour au moment où j'aurai ma demande, au moment où on prévoira de se marier, etc. Mais au moins on commencerait. Alors taxe voiture, taxe poubelle et entretien poêle à pellets. C'est pas vraiment des épargnes parce que du coup je les ai mis en charge fixe en soi parce que ça sortir non pas en charge fixe. Moi aussi. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Si j'ai fait en charge fixe parce que je mets tous les mois quand même de côté. Parce que ça ressortir chaque année. Mais il me faut quand même un objectif à avoir pour quand l'échéance arrive. Donc taxe voiture, je suis à 30 € par mois. Donc il me faut 360 €. Taxe poubelle, je suis à 24 € par mois. Ce qui nous fait 288 € à avoir. Entretien poêle à pellets, on a 14 € par mois. Ce qui nous fait 168 € à l'année. Enfin, Ensuite, il y a l'abo karting de mon compagnon. Parce qu'il aimerait bien se faire un abonnement, donc c'est un objectif à avoir également. 240 € logiquement. Il n'a pas vérifié, mais quand j'ai créé son défi, c'était ça. Donc on serait à 20 € par mois, il me semble. Si j'avais bien calculé. Hop. Voilà. Donc pour l'année, à chaque fois, il mettra pendant un an 20 € par mois. Ensuite, je vais noter ici à côté avec quel défi je pourrais compléter. Pour les vacances, j'avais prévu défi 2 et défi 5. Ensuite, pour future maison, j'avais mis défi 52 semaines parce que c'est 520 €, donc c'est déjà la moitié. Fonds de secours, je voulais faire avec le défi mensuel. Et Disney, je voulais m'aider de défi jour férié, défi du mois et défi 1 €. Voilà. Hop, je dézoome un tout petit poil. Donc voilà mes objectifs pour mes épargnes. Bien évidemment, je vais pas vous le cacher, c'est des objectifs, mais je ne suis pas sûre que pour certaines, on va les respecter. Bon là, évidemment, ça va prendre du temps, donc ce qui est logique. Mais les seuls qui sont tout le temps respectés, c'est les 3 là. Donc taxe voiture, poubelle, entretien poêle à pellets. Pour le moment, il n'y a que cela. Abo karting, il n'a pas encore commencé, donc logique. Fête anniversaire, là en 2025. J'ai pas su mettre dans les enveloppes, mais alors pas du tout. Donc à Noël, on a fait de cadeaux à personne. Mais du coup, voilà, donc c'est très compliqué de remplir toutes mes enveloppes.
pareil pour voiture, c'est très compliqué. Donc voilà, on va essayer de remonter la pente, on va essayer de bien regérer tout ça, on va dire. Du coup, bah voilà, petite vidéo en mode un peu express, hein, du coup. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux, ce que je disais, etc. Pour les défis à dispatcher en fin d'année, c'est normalement comme ça, mais bon, ça, fin d'année, ça se modifiera sûrement. Mais du coup, bah voilà. Je vous fais des gros bisous et bah, je vous dis à dimanche pour le bilan de la première semaine. Des bisous.